les premiers chrétiens ont compris que ces mystérieux bons samaritains, c'était l'image de Jésus, qui est rempli d'amour et de compassion pour le genre humain, c'est-à-dire pour chacun de nous, tout simplement. Il passe, il voit, il s'arrête et il soigne. Amen ou pas amen? Bon, c'est super, c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est Jésus qui s'arrête parce qu'il nous aime. Il a une compassion incroyable. Il s'arrête pour guérir cet homme. Et il ne demande rien à cet homme, ce qui est incroyable. C'est pourquoi Jésus, c'est bon samaritain, donc qui est Jésus en même temps, donc il est devenu le modèle de tout missionnaire chrétien. Cette histoire, elle est très très importante pour nous, pour la fraternité missionnaire Jean-Paul II, qui est venu ici dans cette paroisse il y a 12 ans maintenant, qui des prêtres et des religieux, religieuses et des laïcs engagés. L'Église diocésaine a confié cette paroisse et cette communauté à la fraternité missionnaire Jean-Paul II. Alors la vision pour la paroisse Saint-Roch, c'est quoi? Alors, on n'a rien fumé pour avoir la vision, on n'est pas des grands mystiques non plus, on n'a pas Jésus, on n'a pas vu Jésus, non. Mais nous avons prié quand même et nous avons demandé à Jésus, à Dieu, mais Seigneur, si nous sommes là, ici, dans cette paroisse Saint-Roch, mais qu'est-ce que tu voudrais pour cette paroisse et pour les paroissiens qui sont déjà là et pour les gens qui viendront, qui vont nous rejoindre? La paroisse Saint-Roch, c'est une mission paroissiale permanente pour favoriser la rencontre avec Jésus-Christ, vivant, unique sauveur du monde, pour le suivre et en témoigner dans le souffle et la joie de l'Esprit Saint. Quand on dit paroisse, on s'est dit ou c'est vieillot, ou c'est on a toujours fait comme ça, ou quand on dit le mot paroisse, c'est parce qu'on a parfois l'impression que c'est quelque chose qui nous enferme, et quelqu'un qui garde la spiritualité missionnaire, c'est tout le contraire. C'est rien qui enferme, on élargit toujours les horizons, c'est rien. On a toujours fait ainsi. Ça n'existait pas pour un missionnaire, parce qu'un missionnaire, c'est lui le premier qui doit voir des choses, qui doit chercher de nouvelles choses pour apporter l'amour de Dieu. Donc c'est une mission paroissiale permanente. On ne cherche pas à être meilleur, mais on cherche à être plus missionnaire. Donc cette fraternité, comme je vous ai dit, elle existe pour la mission, pour que Jésus soit aimé, soit connu et aimé. Mais cette fraternité qui est ici, elle existe aussi pour vous inciter, tous les chrétiens qui viennent dans cette paroisse, pour inciter ces chrétiens à la joie de connaître le Christ et partager ses trésors. Tout ce que vous voyez ici, la façon que la messe dominicale se déroule, elle est faite pour que les gens qui ne connaissent pas Jésus puissent être touchés par son amour. Contagion missionnaire, transmettre le goût du témoignage, de l'annonce de Jésus, transmettre le goût de l'aventure missionnaire, rejoindre les nouvelles façons de faire, des nouvelles frontières de l'évangélisation, comme disait Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Pour tous ceux qui sont au loin, alors parfois ceux qui sont au loin, c'est parfois dans nos familles, hein, et on a besoin des prêtres qui sont libres des paroisses pour rejoindre les gens qui ne sont pas dans les paroisses. C'est pourquoi vous voyez, les paroissiens, vous voyez que le prêtre de Saint-Roch s'absente de temps en temps, ou parfois souvent, ça dépend, parce que ça fait partie de notre ADN de la fraternité. Rencontrer Jésus, le suivre et devenir missionnaire, le témoin. D'un côté, tous missionnaires, mais de l'autre côté, c'est la communauté, c'est l'auberge du bon samaritain. Si vous voulez être dans un hôtel pour les saints, il faut changer de paroisse. Parce que si vous acceptez, parce qu'il faut accepter, hein, ça coûte, hein, si vous acceptez d'être dans un hôpital pour les pécheurs, vous soyez le bienvenu. Merci d'être le vrai bon samaritain pour nous, pour chacun et chacune d'entre nous. Merci pour ton amour qui dépasse toute attente, ton amour, ta compassion, ta guérison qui est plus forte que tout que nous pouvons imaginer. Et merci parce que Jésus, tu ne regardes pas vraiment nos péchés, mais tu regardes notre cœur, nos besoins d'être aimés par toi. Je te remercie spécialement pour l'appel que tu as adressé à la fraternité missionnaire Jean-Paul II, mais aussi à l'appel que tu as adressé à cette communauté précise de Saint-Roch.